Cette soirée s'inscrit dans le cadre des AOC, les apéros d'origine contrôlée. Tous, vous avez vu le livre rouge de l'égalité qui est à votre disposition. Donc le livre rouge de l'égalité, parce que l'égalité mérite toute notre attention aujourd'hui dans un monde où on est un petit peu bousculé sur pas mal de plans. Ces AOC sont une invitation au débat, au dialogue, à l'échange sur des thématiques d'actualité telles que le racisme, la discrimination, l'immigration, l'identité peut-être nationale. Je préfère le terme d'identité républicaine, qui sont les valeurs de la République, c'est-à-dire égalité, liberté, fraternité, qu'on doit défendre tous les jours. Et je crois que les AOC sont aussi une occasion de défendre ces valeurs-là. Il n'y a pas d'un côté les gens qu'on observe et de l'autre côté les gens qui observent. Le film, à mon avis, dit beaucoup plus que ça. Il dit qu'à un moment donné, il y a un risque de rencontrer l'autre. C'est vrai qu'on est dans un pays du cloisonnement, hein, et que d'un côté il y a les chercheurs, d'un côté il y a le reste du monde. Hein. Bon, il faudrait peut-être effectivement essayer d'assouplir ces distinctions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de pratiquer la recherche autrement, hein, et d'aller dans le contact et dans la rencontre, hein, sans prétention justement. On essaye, et je dirais dans la participation. Moi j'ai envie de dire, enfin je me définis plutôt comme un artisan scientifique du dévoilement. J'ai découvert un monde très beau, je dirais des jeunes acteurs, producteurs de leur propre vie, de leur propre production médiatique, qui se font, si vous voulez, dans une manière unique et très authentique. Et donc je pense que c'est là qui nous dit qui sont ces jeunes. Hein. C'est là où on va trouver aussi toute cette construction identitaire du jeune, quand ils vont nous montrer son blog, leurs films qu'eux-mêmes ils font, etc. L'exposition photo, elle est vraiment très très belle. Je voulais un petit peu voir comment ils se sont donnés un petit peu à la photo, parce que c'est aussi un petit peu ça, on voit à leur image, et comment quelle démarche vous avez mis en place pour vraiment faire ce travail de photo. La question que je me suis posée au départ, c'est quelle était la légitimité pour moi de faire ce travail-là. Et c'est vrai que j'aborde toujours la photographie de ce point de vue-là. Tu peux me regarder moi? La seule question que je leur disais au moment de faire la photo, c'était de se dire, bon, essayez pendant ces 3-4 images qu'on va faire ensemble, de me donner le plus profond de vous-même. C'est d'essayer comme ça qu'il y ait un contact le plus sincère entre moi et donc vous, parce que j'étais simplement un médiateur, hein. Et puis eux-mêmes à cet instant-là, en essayant de gommer toute l'apparence et tout le jeu qu'il peut y avoir dans les relations sociales, et beaucoup, en tout cas chez les jeunes qui sont aussi dans parfois une caricature d'eux-mêmes. Ce qui ressort aussi de ce document-là, c'est la pertinence et l'intelligence dans la réponse et les réponses qui sont apportées par les jeunes, qui peut paraître surprenante, mais qui ne l'est pas, parce que effectivement nos jeunes sont pertinents et intelligents. On sait qu'il y a une richesse sous-jacente, enfin très très présente dans ces quartiers comme ailleurs. Ce qu'il ne faut peut-être pas sous-estimer, c'est la nécessité de le dire et de le montrer, de le répéter sans arrêt. Je trouve que les jeunes, quand ils sont devant une caméra, vu le sentiment de méfiance qu'il y a vis-à-vis des médias, vis-à-vis des intellectuels, des chercheurs, j'insiste aussi sur le mot parce que bien sûr il faut faire de la recherche pour trouver des réponses, je pense que
je ne sais pas vous qui avez suivi ces jeunes, est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité en dehors des caméras? On a eu des entretiens où effectivement le jeune jouait un rôle, on le sentait très bien, et quand même ça se sent ça. Que le discours était construit, préparé face à la caméra, et là des fois effectivement la caméra peut avoir un rôle pas toujours positif pour la recherche, hein, dans la mesure où la personne peut être amenée à construire un personnage. Ça a été rarement le cas, je dirais. Hein, ce qui était extraordinaire, c'est qu'au fond, la caméra était complètement oubliée dans l'entretien.